Arrête de trop réfléchir. Cette année sera bonne pour toi si tu le veux. Si tu fais ce qu'il faut. Cette année, tu pourras obtenir tout ce que tu veux. Mariage, contrat, tout ce que tu veux. Voyage, bon mari, enfant. Tout ce que tu veux, tu pourras l'obtenir avant la fin de cette année. Il suffit juste de faire ce qu'il faut. Ok? Arrête de trop réfléchir. Il y a des personnes qui passent toute une journée à réfléchir, mais à la fin de la journée, ils n'ont pas de solution. Ils ont plusieurs solutions dans la tête, mais ils n'arrivent pas à choisir la bonne solution. Alors aujourd'hui, je vais te dire, pour trouver la bonne solution, tu dois d'abord commencer par la réconciliation avec tes ancêtres. Tu vas commencer par entrer en harmonie avec tes ancêtres. C'est eux qui vont pouvoir te guider à faire des bons choix, à prendre des bonnes solutions. Ok? Tu ne peux pas réfléchir, t'asseoir toute une journée comme ça, tu réfléchis ta vie et en fin de journée, tu n'arrives pas à tirer une conclusion par rapport à tes réflexions. Ok? Sache que si tu n'es pas en harmonie ni avec la nature, ni avec tes ancêtres, tu n'auras jamais les résultats que tu souhaites avoir. Même si tu es fort n'importe comment, même si tu as les capacités n'importe comment, déjà tu dois savoir que toutes les capacités, tous les potentiels que tu as en toi viennent de la nature et de tes ancêtres. C'est eux qui ont permis cela, de leur vivant et après leur vie. Ok? Parce que lorsque vous naissez, vos parents mettent tout en œuvre, ok, pour que vous soyez quelqu'un de bien demain. Et même quand ils meurent, ils veillent toujours à ce qu'ils ont souhaité pour vous puisse se réaliser. Mais la plupart des temps, les parents se rendent compte qu'après leur mort, vous les oubliez. Ceux qui sont devenus des ancêtres méritants, vous les oubliez. Même ceux qui ne sont pas méritants, vous les oubliez. Du coup, eux maintenant, ils se sentent frustrés, si je peux utiliser le mot, parce que de leur vivant, ils ont tout fait pour vous donner une vie meilleure. Ils ont fait de leur possible pour vous donner une vie meilleure. Je reviens sur le fait que j'ai dit ancêtre méritant. Vous devez savoir qu'on peut reconnaître même l'ancêtre qui sera méritant même de par son vivant. Il y a des parents qui ne font rien pour leurs enfants. Ok? C'est-à-dire, de leur vivant, ils ont montré que même après leur mort, on ne peut pas leur convoquer pour leur demander quelque chose. Ok? Un parent qui va devenir un ancêtre dont on doit convoquer pour des bénédictions ou bien pour des solutions plus tard, il montre ça déjà de par son vivant. S'il ne l'a pas montré de son vivant, même si vous ne l'avez pas connu, vous allez vous rapprocher de certains membres de la famille et essayer de demander comment était-elle, comment est-ce qu'il se comportait, ainsi de suite. D'après ce qu'on va vous dire, vous allez savoir si c'est cette personne-là que vous allez convoquer par rapport à vos problèmes. On ne convoque pas n'importe qui. Vous pouvez vous placer là, vous faites une libation, vous convoquez un ancêtre qui va venir plutôt détruire votre vie. Ok? Voilà pourquoi il dit toujours, si vous ne connaissez pas vos ancêtres, prononcez en faisant la libation, vous prononcez juste en disant que ancêtre méritant, ancêtre bienveillant. Donc ça fait en sorte que ça écarte déjà ceux qui ne sont pas méritants, ceux qui ne sont pas bienveillants. Parce que si eux ils s'introduisent dans ça, votre vie aura un désordre total. Ok, il y aura une dosage totale dans votre vie parce qu'ils vont venir lutter avec les ancêtres méritants. Ok, et c'est comme ça que le désordre va se manifester dans votre vie. Faites vos libations, respectez la nature. Ok, respectez la nature. N'allez plus faire, des vidéos ici, là. N'allez plus déféquer dans la nature n'importe comment. Ne pissez plus sur n'importe quelle plante. Ne faites plus de n'importe quoi dans la nature. Et quand vous partez arracher une plante dans la nature, même si c'est pour faire votre cuisine ou bien pour faire une astuce, demandez la permission. Soyez poli avec la nature. Et faites au moins si vous n'avez pas le temps, faites au moins la libation, au moins une fois par semaine. J'ai dit, la libation peut se faire avec de l'eau, du jus, du whisky, bref, tout ce que vous consommez, les ancêtres le consomment aussi. Ne prenez pas quelque chose que vous ne consommez pas, vous donnez aux ancêtres. Parce que pendant la libation, il est même préférable que lorsque vous donnez, vous-même vous consommez en même temps. Ok, ça veut dire que vous communiez avec les ancêtres. Vous leur montrez que vous êtes ensemble. D'accord? Faites-le, faites l'expérience, vous allez voir que vos choses vont commencer à se réaliser. Si vous l'avez fait, si vous faites la libation, vous avez respecté la nature et que vous n'arrivez pas toujours à trouver des solutions à vos problèmes, ça veut dire que quelque part, soit vous avez commencé la réconciliation très tard, ou alors vous avez fait une faute très grave dont les ancêtres ont besoin
que vous passez par une autre méthode pour entrer en contact avec eux. Et pour cela, il faut le savoir, il va falloir passer par une consultation spirituelle pour savoir pourquoi est-ce que je fais ma libation, mais mes affaires ne marchent pas. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un homme spirituel, vous respectez la nature, vous faites de la libation et vos affaires ne marchent pas. Vous n'avez pas trouvé un bon mari ou bien vous n'avez pas trouvé une bonne femme. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Vous n'avez pas accouché, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Ok? Toute femme qui vient sur cette terre vient avec la capacité de pouvoir enfanter pour perpétuer la réincarnation. Les génies ne peuvent pas vous envoyer sur terre alors qu'ils savent que vous n'allez pas enfanter. Comment est-ce qu'ils vont donc conjurer leur processus de réincarnation? Si vous avez cette terre que vous êtes stérile, on vous dit à l'hôpital que vous êtes stérile, sachez qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Vous n'êtes pas venu étant stérile, il y a quelque chose qui s'est passé. Et parfois vous mourrez stérile parce que vous n'avez pas fait les choses à temps. Aujourd'hui, il y a des femmes même à 50 ans qui parviennent à concevoir. La preuve, j'en ai fait plusieurs. J'en ai permis à plusieurs de pouvoir concevoir. À 50 ans, voire même plus. Donc, sachez, ne baissez plus facilement les bras. Battez-vous pour ce que vous voulez avoir. Personne ne viendra le faire à votre place. Si vous ne vous battez pas, personne ne viendra le faire à votre place. Tout est à votre disposition. On a tout créé. Dieu a tout créé pour vous permettre de vous épanouir suffisamment. Ok? J'entends certains dire, ce que tu es en train de dire là, demande-leur plutôt de donner leur vie à Jésus-Christ. Jésus, c'est qui? Jésus, c'est qui? Lui, c'est qui? C'est Dieu qui sauve. Dieu n'est pas là, il n'est pas assis quelque part pour déterminer si tel va être heureux ou bien tel va être malheureux. Il n'a pas tout ce temps-là. La preuve, il a mis tout à notre disposition. Les Blancs aujourd'hui fabriquent des comprimés. Ça base de quoi? Ça base des plantes qui font des comprimés. Bien que parmi ces comprimés, il y a des produits chimiques. Mais les véritables comprimés que les Blancs connaissent, c'est à base des plantes. Ils récupèrent dans la nature et ils façonnent ça en comprimés et ils vous donnent. Mais quand vous arrivez à l'hôpital, ils vont vous interdire de prendre les plantes dans la nature. Donc, comme je disais, mes chers frères et sœurs, soyez conscients du fait que tout est à votre disposition pour que vous puissiez réussir. Arrêtez de dire que tel a été chanceux. Arrêtez de dire que Dieu ne m'aime pas. Dieu aime plutôt tel, il déteste tel. Non. Ça, c'est donner une mauvaise image de Dieu. Dieu n'est pas un homme qu'on doit le comparer aux hommes, non. Il a créé tout pour que tout soit fait. Ok? Il a créé tout pour que tout soit fait selon la volonté de tout un chacun. D'accord? Donc, à partir d'aujourd'hui, commence à faire ce qui est bien et toi, tu verras le résultat. J'ai dit, rassure-toi que tu es en harmonie avec la nature. Rassure-toi que tu n'as pas fait du mal à quelqu'un. Si tu as fait du mal à quelqu'un, rassure-toi que cette erreur ou bien ce mal a été réparé. Vous avez demandé pardon. Si vous avez fait un péché contre la nature, tu as eu des avortements, vous avez volé, vous avez lancé un sort à quelqu'un, vous avez médité mal sur quelqu'un, rassurez-vous que toutes ces erreurs-là sont déjà effacées. Et maintenant, réconciliez-vous avec la nature, réconciliez-vous avec les ancêtres, et vous allez voir que vos choses vont marcher. Ça, c'est un secret que beaucoup ne vont pas vous dire. Beaucoup des hommes riches là dehors, c'est vrai que la plupart sont dans des histoires compliquées, mais la plupart qui sont propres sont des personnes spirituelles qui ont une santé spirituelle vraiment à envier. D'accord? Ils prennent soin de leur santé spirituelle. Dans la plupart là dehors, qui n'ont pas trempé et qui sont des personnes qui ne sont pas dans des loges, mais qui sont aisément riches, ce sont des personnes qui ont une santé spirituelle vraiment très bonne. D'accord? C'est ceux-là qui ont compris que c'est la spiritualité qui rend l'homme riche. Et non autre chose. Il n'y a pas deux choses. N'enviez plus les autres. Vous-même pouvez être comme les autres. Donc prenez juste les bonnes décisions. Faites vos consultations et voyez où vous êtes bloqué et réparez les erreurs tout simplement et tout va aller. D'accord? Au TEP.